Cette vidéo n'est que la suite d'une série de vidéos que j'avais fait avec Antoine. Tu veux les voir? Clique ici. Tu les as déjà vues? Je te laisse continuer. On va quand même donner une définition à la bière pour paraître un peu scientifique, un tout petit peu quand même. Donc la bière, c'est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation du sucre contenu dans le malt sous l'action de la levure et parfumée avec du houblon. Et donc sa fabrication s'appelle le brassage. Je propose qu'on s'arrête 5 minutes sur les processus de brassage, comme ça on pourra mieux comprendre la suite. Mais santé à ce brassage. Santé. Ça c'est très important. Santé. Bon. Alors raconte-moi la première étape, allez. Donc d'abord, on va concasser le malt pour en faire une espèce de farine fort épaisse, pour permettre au sucre de bien se diffuser. Ensuite, on va le verser dans une quantité précise d'eau. Ça s'appelle l'empâtage et on va chauffer le tout par palier. Et donc la pâte obtenue ainsi, donc l'eau plus le malt, ça va s'appeler la mèche. Ah, ça me dit quelque chose là. Bah voilà, et alors là tu mets genre sur le côté mèche. Alors ensuite, après l'empâtage, on va filtrer, ce qui va permettre simplement de séparer les grains de malt épuisés en sucre, les enveloppes des graines, les particules insolubles, etc., qui sont appelées la drèche, du jus de cuisson obtenu qu'on appelle le mou. Et la bière, on l'a fait avec le mou, je suppose. C'est ça, ok. Ouais. On va quand même rincer la drèche pour essayer vraiment d'évacuer tout le sucre encore contenu dans la drèche, parce que sinon ça ferait du gaspillage, c'est bête. Donc ça c'est la 4e étape, le rinçage. 5e étape, on va cuire le mou et on va le houblonner. Donc on fait bouillir 1 à 2 heures le mou et on y incorpore le houblon pour qu'il y infuse. Et ici on dépend de ce que tu mets. Si tu mets plus de houblon aromatique ou si tu mets plus de houblon amérissant, ta bière sera différente. C'est ça, tout à fait, ouais. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va incorporer éventuellement d'autres épices. On va devoir refroidir le plus vite possible notre mou pour éviter toute contamination extérieure. Pourquoi on doit le refroidir? Pour la 7e étape qui est l'ensemencement, où on va incorporer nos fameuses levures. Donc ce jus magique, où on a mis tous ces céréales là. Ouais. On fout la levure dedans. On met la levure. À une bonne température. C'est ça. Et puis on fait quoi? Nos levures vont travailler, elles vont manger le sucre, produire du CO2 et de l'alcool. On va les laisser à une certaine température pendant un petit moment pour faire ce qu'on appelle une bière verte. Et après la fermentation primaire, on va les mettre en cuve de garde à température plus faible et beaucoup plus longtemps pour laisser vraiment les levures finir leur travail et permettre à la bière de s'affiner et les particules solides de décanter vers le fond de la cuve. On va embouteiller nos bières en 8e étape. Il y a 2 possibilités, soit ce sont des bières qui sont refermentées en bouteille, alors on va rajouter une petite quantité de sucre et de levure, et alors à ce moment-là on va refermer la bouteille, ce qui va permettre d'avoir une bière pétillante, parce que jusque-là elle était plate, vu que je le rappelle la levure produit du CO2. C'est comme si elle pétait. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et sinon, pour les bières sans refermentation en bouteille, on va simplement injecter du CO2 dans la bouteille avant de la recapsuler. Et alors, petit tips, ce sont des bouteilles en verre brun pour limiter un maximum la lumière, parce que la lumière a tendance à avoir un effet néfaste sur les arômes de la bière. C'est comme l'huile d'olive espagnole. Sans doute comme l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive italienne, ça ils mettent des bouteilles n'importe comment. L'huile d'olive espagnole, ils mettent toujours des bonnes bouteilles. Donc au niveau des classifications de bières, on va les classer par 4 types de familles en fonction du type de fermentation qu'elles ont subi. Il y a ce qu'on appelle la fermentation basse qui va donner des lagers. Ça, c'est en général les bières qu'on connaît bien, les pils quoi. C'est plus léger aussi du coup. C'est ça, donc la fermentation se fait à température plus basse pour que les levures fonctionnent mieux, et elles se consomment aussi à température plus fraîche, généralement entre 4 et 7 degrés. C'est moins alcoolisé que des bières de fermentation haute. Pourquoi? Parce que les levures qui sont utilisées, plus elles produisent d'alcool, plus elles vont être ralenties par l'alcool qu'elles produisent. Parce que leurs levures sont bourrées. Voilà, on va dire ça. La deuxième catégorie de fermentation, c'est l'inverse, hein, c'est la fermentation haute, ce qui donne la catégorie des bières ale.
ale en anglais. Ok. C'est les bières qu'on boit le plus souvent, ce qu'on appelle les bières spéciales en Belgique. En fait, c'est toute une très grande famille de bières de fermentation haute. Ce sont des levures dont l'activité optimale va se faire à température de fermentation plus haute. Du coup, ça va donner des arômes plus complexes et une bière plus alcoolisée parce que là, par contre, les levures ne sont pas ralenties par leur propre production d'alcool. Et celles-ci, tu les bois du coup un peu moins fraîches. Du coup, on les boit un peu moins fraîches, tout à fait. Oui, tout Et à tu fait. fais comment? Tu les sors quelques minutes avant du frigo? C'est plus facile. Ouais, c'est ça, ça dépend un peu. Il y a même certaines bières qui peuvent se consommer à température de cave, ou bien tu les mets un petit peu au frigo, ou bien si elles sont trop fraîches, tu les laisses se réchauffer gentiment. Une technique aussi, si vraiment la bière est trop fraîche et qu'elle ne dévoile pas suffisamment ses saveurs, c'est comme pour le vin, le réchauffer dans son verre. Si jamais on se rend compte que ça ne diffuse pas suffisamment ses arômes et qu'elle est trop fraîche. Voilà. Et du coup, il nous reste la fermentation spontanée, c'est ça? Joli, la fermentation spontanée. Donc, contrairement aux fermentations hautes et basses, la fermentation spontanée ne nécessite pas d'ajout de levure dans le mou. En fait, on va exposer le mou à l'air libre et on va laisser s'ensemencer de levure contenues dans l'air. Donc, c'est en fait une contamination par des levures sauvages contenues dans l'air. Dans l'air, Oh, génial. c'est le mode de production de bière qu'on faisait le plus souvent avant la culture de la levure, avant qu'on maîtrise cette culture de micro-organismes. Donc c'est en fait ce qu'on faisait surtout au Moyen-Âge. Maintenant aujourd'hui, on n'en fait plus qu'en Belgique, dans la région de Bruxelles, au niveau du sud de Bruxelles et du sud-ouest de Bruxelles, parce que l'air contient justement ces fameuses levures qui permettent de faire ce type de fermentation. Ce sont d'ailleurs des levures qu'on a nommées Cocorico, Deguera, Bruxellenis ou Lambicus. Ils sont folklore, c'est non? Voilà, tout à fait, bah, Bruxelles quoi. Ouais. Et donc ce sont des bières qui sont produites, les bières qui sont produites par fermentation spontanée sont appelées des lambics. Moi personnellement ce sont mes bières préférées, elles ont un goût un petit peu acidulé dû à justement à la présence de ces levures. J'en ai quelques-unes à te faire goûter. Oh yes. Pour l'étape suivante. Et maintenant commence la meilleure partie. Non, attends, Ah non, il non, manque une fermentation. D'abord il manque une fermentation mais elle va aller très vite. C'est la fermentation mixte. On cumule les deux fermentations, ce qui permet de faire des bières quand même moins acides et plus contrôlées. Ce sont en général les bières les plus connues qui utilisent ce principe en Belgique, ce sont les vieilles brunes, aussi appelées les rouges de France. Voilà, donc ça, ce sont les 4 types de fermentation.